Hello everyone. In this video, I will explain how to set up Anki for your French learning and how to learn vocabulary with it. There are no excuses to not listen some French, so the rest of the video will be in French. But of course, you have English subtitles in YouTube settings. Somewhere here, maybe? Donc, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment utiliser Anki pour apprendre du vocabulaire et pour progresser en français. Notre niveau dans une langue dépend du nombre de mots qu'on connaît. Il y a des règles de grammaire, mais le plus important, c'est le vocabulaire. Imaginez, vous voulez dire I eat a banana en français. Si vous connaissez le vocabulaire mais que vous ne connaissez pas la grammaire, ça donne ça. Je mangeais banane. On comprend. Si vous connaissez la grammaire et la conjugaison mais que vous ne connaissez pas les mots de vocabulaire, ça donne ça. Je mange une nabou. On ne comprend pas ce que vous mangez. Bref, le plus important, c'est de connaître des mots de vocabulaire. La grammaire, c'est bien sûr important, mais notre niveau va beaucoup dépendre des mots qu'on connaît. Et donc maintenant, la question c'est comment apprendre le vocabulaire en français. Utiliser Anki, c'est très efficace pour apprendre du vocabulaire et je vais vous montrer comment faire. La vidéo est organisée par chapitre, donc n'hésitez pas à aller au chapitre qui vous intéresse. C'est quoi Anki? À quoi ça sert? C'est quoi un système SRS? Anki, c'est un logiciel gratuit qui permet d'apprendre et de réviser des cartes mémoire grâce à la répétition espacée, grâce à un système SRS. Avec Anki, vous allez pouvoir créer vos cartes mémoire et ensuite vous allez pouvoir les réviser régulièrement. Une carte mémoire, c'est une carte avec un recto et un verso. Pour apprendre du vocabulaire français, vous allez par exemple écrire le mot français au recto et sa traduction au verso. Anki, c'est efficace parce que ça utilise un système SRS pour Spaced Repetition System. Notre mémoire, c'est comme un millefeuille. On a une mémoire à court terme et on a une mémoire à long terme. L'objectif, quand on apprend du vocabulaire, c'est de pousser l'information dans notre mémoire long terme. Et pour ça, on utilise un système SRS pour Spaced Repetition System. Quand on va réviser une carte, Anki va nous demander « Est-ce que tu te souviens de ce mot ?» Et là, on a deux options. Soit on répond « oui », soit on répond « non ». Si on répond oui, on va revoir la carte après 3 jours. Si on répond non, on va revoir la carte le lendemain, le jour d'après. Plus on mémorise, plus les révisions vont être espacées dans le temps. Ça permet d'être sûr que l'information descend dans notre mémoire long terme. Anki permet donc de créer des cartes et de les réviser avec un système SRS. C'est optimisé pour la mémorisation et donc c'est très utile pour apprendre du vocabulaire. Installation et setup. Bon, ça c'était pour la présentation. Maintenant, je vais vous montrer comment installer Anki. Le plus simple, c'est de l'installer sur votre ordinateur. Vous allez sur le site d'Anki, vous avez le lien dans la description. Vous cliquez sur télécharger et vous installez le logiciel. Du coup, on se retrouve sur mon écran et je vous montre ça directement. Télécharger Anki. Donc là, vous avez les différentes versions. Moi, je suis sur Windows. J'ai téléchargé, je lance Anki. J'installe le logiciel. Là, dans cette fenêtre, il me demande est-ce que je veux la dernière version ou est-ce que je veux choisir ma version? Je vais appuyer sur Entrée pour avoir la dernière version.
il installe. Et j'ai accès à Anki. Donc là, je peux sélectionner ma langue pour l'interface d'Anki. Ça va être la langue utilisée pour les menus. Je vais mettre anglais. Oui. Et voilà Anki. Donc là, je vais présenter très rapidement les menus, mais en gros, vous avez les decks, donc les paquets de cartes. Je peux par exemple créer un paquet où je vais appeler ça French Vocabulary. Tac. Donc maintenant, j'ai ce paquet de cartes avec le nombre de nouvelles cartes, le nombre de cartes apprises et le nombre de cartes à revoir. Je peux ajouter une carte. Donc là, quand je clique sur Add, il me donne cette carte. Et par exemple, je vais mettre Bonjour et je vais mettre Hello au derrière de la carte. Donc le mot en français et au verso, le mot, sa traduction dans votre langue. Je peux ajouter. Et là, vous voyez déjà que j'ai une carte. Alors bon, là, il m'a ajouté la carte dans le deck défaut et vous pouvez aller dans Browse, donc rechercher. Et ici, vous allez avoir toutes les cartes qui ont été créées. Là, il me dit que la carte est dans le deck défaut. Je peux le changer comme ceci. Move Cards. Si je ferme, on voit bien que maintenant, j'ai ma carte dans mon deck French Vocabulary. Et enfin, on a Stats. Donc là, ça va être les statistiques de votre apprentissage. Je vais revenir dessus, mais ça peut être important pour rester motivé. Et après, il y a le bouton 5 pour synchroniser, notamment si vous utilisez Anki sur votre portable et sur votre ordinateur. C'est pour être sûr que vous avez toujours les mêmes cartes sur vos différents supports. Donc voilà. Pour l'application mobile, elle est payante sur Apple. Je crois qu'elle coûte environ 25 €, mais elle est gratuite sur Android. Pour les personnes qui ont des iPhones, attention à la version que vous achetez, car il existe des applications qui s'appellent Anki, mais qui ne sont pas les vrais Anki. Et donc, vous ne pourrez pas accéder aux cartes que vous avez créées sur votre ordinateur. Vous ne pourrez pas synchroniser vos cartes entre votre ordinateur et votre portable. Donc, faites attention à prendre la bonne application. Comment créer des cartes? Je vous conseille de créer des cartes avec des phrases. Quand vous débutez, c'est plus efficace que de créer des cartes avec juste un mot. Faire des cartes avec des phrases, ça permet d'apprendre le vocabulaire dans un contexte. Et en plus, vous voyez régulièrement des structures de phrases. Idéalement, chaque carte doit avoir un seul mot inconnu. Si vous créez des cartes avec des phrases difficiles, avec beaucoup de mots que vous ne connaissez pas, ça ne va pas être efficace. Au début, comme vous n'avez pas beaucoup de vocabulaire, vous pouvez créer une carte avec 2, voire maximum 3 mots que vous voulez apprendre, mais il faut vite commencer à créer des cartes avec un seul mot inconnu. Il ne faut pas créer trop de cartes trop vite. On peut avoir envie de demander à ChatGPT 100 phrases pour créer des cartes rapidement, mais ça risque de ne pas être très utile. En fait, plus vous passez de temps à créer une carte, mieux vous allez mémoriser. Vous pouvez essayer de créer une phrase personnelle et pourquoi pas ajouter une image sur la carte. On mémorise toujours mieux avec des images. Par exemple, le midi au déjeuner, je mange une pizza. Vous pouvez ajouter la photo de votre pizza préférée ou la photo d'un restaurant où vous allez souvent manger le midi pour le déjeuner. En créant des cartes personnalisées, vous mémorisez plus facilement. Et du coup, il y a cette dernière question. Utiliser un deck préconstruit ou faire ses propres cartes. Vous pouvez télécharger des decks, des paquets de cartes préconstruits sur le site d'Anki. C'est pratique si vous n'avez pas beaucoup de temps.
et en plus, ces decks ont des cartes avec les mots français les plus fréquents, les mots qu'on utilise le plus souvent. C'est efficace parce que bien évidemment, il vaut mieux apprendre les mots les plus fréquents en premier. Mais à part ces deux arguments, je pense que c'est toujours mieux de créer ses propres cartes. Quand vous créez vos cartes, ce sont vos cartes. Elles sont personnalisées et elles sont beaucoup plus faciles à mémoriser. C'est un conseil, vous faites ce que vous voulez et vous pouvez bien sûr essayer les deux solutions. Et pourquoi pas mélanger les types de cartes. Construire une habitude. Je parle souvent des habitudes, mais c'est un concept clé quand on apprend une langue. Construire une habitude, c'est le plus important. Il faut étudier un peu chaque jour. Avec Anki, vous allez devoir réviser des cartes un peu tous les jours. Et donc, il est important de construire une habitude. Je vais résumer très rapidement le livre Atomic Habits de James Clear, mais en gros, il faut créer l'habitude à partir d'une habitude qui existe déjà. Par exemple, si tous les matins vous buvez un café, vous pouvez vous dire: maintenant, tous les matins, quand je bois mon café, je révise mes cartes Anki. Il faut que l'habitude soit facile et évidente. J'ai appris le piano pendant 3 ans et au début, j'habitais dans un petit appartement parisien. Je devais ranger mon piano dans un placard et le sortir à chaque fois pour m'entraîner. Je ne m'entraînais quasiment jamais. J'ai déménagé dans un appartement plus grand. Mon piano était toujours installé au même endroit et je n'avais qu'à appuyer sur On et je pouvais m'entraîner. Parce que c'était plus évident, je me suis plus entraîné. C'est vrai pour n'importe quel type d'habitude. Il faut que ce soit évident et facile. Il faut que l'habitude soit satisfaisante. Les statistiques de Anki sont utiles pour ça. Vous voyez le nombre de cartes qui augmente, vous avez la heatmap qui montre les jours où vous avez étudié, etc., etc. Ces statistiques peuvent rendre l'habitude satisfaisante. Apprendre 5 nouveaux mots par jour, ça semble facile. Apprendre 35 nouveaux mots une fois par semaine, ça semble difficile. Construire une habitude, c'est le meilleur moyen pour apprendre. Ce n'est pas vraiment le sujet de cette vidéo, donc je ferai sûrement une vidéo sur les habitudes plus détaillée plus tard. Le paramètre le plus important, le nombre de nouvelles cartes par jour. Le risque avec Anki, c'est d'avoir trop de cartes à réviser. Le risque, c'est d'être découragé et d'abandonner, d'arrêter son habitude. Donc, il faut faire attention à ne pas être submergé, à ne pas avoir trop de cartes. Pour ça, on utilise le nombre de nouvelles cartes à apprendre par jour. Je recommande de commencer à 5 et au bout d'une ou 2 semaines, vous pouvez augmenter. En général, 10 nouvelles cartes par jour, c'est OK. 15, ça commence à demander plus de travail. Comme les cartes s'accumulent au fur et à mesure, si vous commencez en étant très motivé et que vous apprenez 20 nouvelles cartes par jour, vous allez vraiment voir l'impact seulement 1 ou 2 semaines après. Donc, il faut vraiment faire attention et augmenter progressivement. Également, si vous ratez une journée de révision, les cartes vont s'accumuler. Dans ce cas, mettez le nombre de nouvelles cartes à 0 et faites d'abord toutes vos révisions avant d'apprendre de nouvelles cartes. Le nombre de nouvelles cartes par jour, c'est la vitesse à laquelle vous allez. Mais il faut faire attention à ne pas vouloir aller trop vite. Les pièges à éviter. Le plus important, c'est l'immersion, c'est écouter la langue. Dans votre routine, il ne faut pas passer plus de temps à faire des cartes et à les réviser qu'à faire de l'immersion. C'est contre-productif. Bon, au début, créer des cartes, ça va peut-être prendre un peu plus de temps.
Mais si à un moment vous voyez que vous passez plus de temps à réviser des cartes qu'à faire de l'immersion, réduisez votre nombre de nouvelles cartes par jour. Également, il faut éviter le pilote automatique. Quand on revoit tous les matins nos cartes, parfois on peut passer en pilote automatique, c'est-à-dire juste revoir sans vraiment être concentré. Dans ce cas, l'apprentissage devient assez inefficace et donc il faut faire attention à être un minimum concentré pour vraiment apprendre le vocabulaire. Et dernier point, il faut donc faire attention à maîtriser son nombre de cartes. Si vous manquez de temps, diminuez votre nombre de cartes. Il vaut mieux moins de cartes et passer plus de temps à réviser en étant concentré, plutôt que de vouloir augmenter au maximum le nombre de cartes par jour. Il faut trouver son rythme de croisière et si besoin, ajuster de temps en temps. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et un commentaire. J'ai également un Patreon si vous voulez me soutenir. Il y a un Discord privé et je crée aussi du contenu exclusif. Donc si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et à la prochaine.